Too Crazy AI vous apporte les actualités IA de l'industrie soigneusement sélectionnées aujourd'hui. OpenAI entre officiellement dans le secteur de la santé, Gmail reçoit sa plus grande mise à jour IA en 20 ans, Alibaba met en open source des modèles de recherche multimodaux, Jipu annonce GLM5 le jour de l'introduction en bourse et xAI dévoile un agent de codage. Plongeons dans les développements d'aujourd'hui. Le 8 janvier 2026, OpenAI a officiellement lancé OpenAI for Healthcare, une suite de solutions IA pour la santé, marquant la première entrée stratégique du géant de l'IA dans le secteur médical vertical. La suite est construite sur le dernier modèle GPT-5.2 et est entièrement conforme aux normes de confidentialité des données médicales HIPAA, offrant des garanties de niveau entreprise, incluant des accords d'associés commerciaux, la résidence des données et des clés de chiffrement gérées par le client. Les produits incluent ChatGPT for Healthcare et OpenAI API for Healthcare, prenant en charge l'aide à la décision clinique, l'assistance à la recherche médicale et l'intégration des données des patients. Avant le lancement, OpenAI a collaboré avec 260 médecins de 60 pays, évaluant plus de 600 000 sorties de modèles dans de véritables scénarios cliniques. Actuellement, 8 institutions médicales de classe mondiale, dont le Boston Children's Hospital, le Stanford Medicine Children's Health et le Memorial Sloan Kettering Cancer Center, ont commencé à utiliser la suite. Le 8 janvier 2026, Google a annoncé l'entrée officielle de Gmail dans l'ère Gemini, dévoilant la plus grande mise à jour des fonctionnalités IA du service de messagerie en 20 ans. Propulsé par le dernier modèle Gemini 3, Gmail peut désormais gérer intelligemment des volumes massifs d'emails. AI Inbox filtre automatiquement le contenu non pertinent et met en évidence les emails importants en fonction de vos habitudes de messagerie et de vos relations avec vos contacts. AI Overviews condense les conversations avec des dizaines de réponses en résumé de points clés, économisant un temps de lecture considérable. La fonctionnalité Suggested Replies, améliorée, n'offre plus de simples boutons de réponse, mais génère des suggestions de phrases complètes basées sur le contexte de la conversation et votre style d'écriture personnel. De plus, Help Me Write et la nouvelle fonctionnalité Proofread sont désormais gratuitement disponibles pour tous les utilisateurs, offrant un support d'écriture IA complet, de la rédaction au peaufinage. L'équipe Qwen d'Alibaba a annoncé la mise en open source officielle des modèles de série Qwen 3 VL Embedding et Qwen 3 VL Re-Ranker, marquant une avancée majeure en open source dans la recherche IA multimodale. Ce sont les premiers modèles open source spécifiquement conçus pour la recherche d'informations multimodales et la compréhension cross-modale, capables de traiter le texte, les images, les captures d'écran, les vidéos et les entrées modales mixtes. La série est construite sur le puissant modèle de base Qwen 3 VL et emploie un processus de recherche innovant en 2 étapes. Le modèle Embedding effectue un rappel initial efficace, tandis que le modèle Re-Ranker affine les résultats dans l'étape de re-ranking suivante. Les modèles héritent des capacités multilingues de Qwen 3 VL, prenant en charge plus de 30 langues, et sont disponibles en échelle de paramètres 2B et 8B. Sur le benchmark d'embedding multimodal MME-BV2 faisant autorité, Qwen 3 VL Embedding 8B se classe premier parmi tous les modèles avec un score total de 77,8. Le 8 janvier 2026, la première action de modèle de fondation IA au monde, Jipu AI, est entrée en bourse à la bourse de Hong Kong. Le même jour, le scientifique en chef Tang Jie a publié une lettre interne annonçant officiellement que GLM5 rencontrera bientôt le public. Depuis le lancement du modèle phare GLM 4.7, les revenus récurrents annuels MAAS de Jipu AI ont grimpé de 20 millions de yuan à plus de 500 millions de yuan, réalisant une croissance étonnante de 25x en 10 mois. Le cours de l'action du premier jour a augmenté de plus de 7% en matinée, avec une capitalisation boursière dépassant 54,8 milliards de HKD. Dans la lettre interne, Tang a décrit 4 directions stratégiques pour 2026. Le lancement de GLM5, la conception de nouvelles architectures de modèles, l'apprentissage par renforcement plus généralisable et le déploiement prospectif de paradigmes d'apprentissage de nouvelle génération. Il a spécifiquement noté que l'architecture Transformer, largement utilisée depuis près de 10 ans, a montré des limitations dans les coûts de calcul de contexte ultra longs, les mécanismes de mémoire et les mécanismes de mise à jour. Jipu explorera des architectures de modèles entièrement nouvelles. Le 8 janvier 2026, xAI d'Elon Musk a présenté le prochain Grok Build, un nouvel agent de programmation Vibe Coding.
Grokbuild sera lancé en tant qu'outil CLI local, tout en prenant également charge une interface Web UI, permettant aux développeurs de piloter l'IA par des instructions en langage naturel pour exécuter un workflow complet de la planification et de la recherche à la construction de code. Cette fonctionnalité de fonctionnement local, combinée à une intégration profonde avec des plateformes comme GitHub, offrira aux développeurs une plus grande confidentialité et flexibilité. XAI a déjà lancé Grok Code First 1 en août 2025, un modèle axé sur les tâches de codage rapide, actuellement disponible via des partenaires comme GitHub Copilot et Cursor. Le lancement de Grokbuild positionnera XAI en concurrence directe avec des outils de codage IA matures comme GitHub Copilot et OpenAI Codex. La question folle du jour. OpenAI utilise GPT 5.2 pour entrer dans le secteur vertical de la santé. Gmail offre des mises à niveau IA gratuites à 1 milliard d'utilisateurs. Et Jipu annonce GLM5 et explore de nouvelles architectures le jour de l'introduction en bourse. Laquelle de ces trois actualités a le plus grand impact sur votre travail et votre vie? Est-ce la percée de l'IA santé, l'intelligence des emails quotidiens ou la montée des modèles de fondation chinois? Quel est votre choix? Rendez-vous dans les commentaires. Tutu Crazy AI. Plus de folie demain.